à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ecomom, moi c'est Charlotte et si tu as besoin de plus d'informations me concernant, n'hésite pas à dérouler la barre d'infos. Sur ma chaîne on parle principalement budget et beauté. Concernant le budget, c'est par rapport au système des enveloppes où je vous montre du coup le système. Vous suivez avec moi mon aventure et mes économies grâce à ce système. Si tu ne sais pas ce qu'est le système des enveloppes, je te renvoie juste ici dans la vidéo où je vous explique tout de A à Z. Donc n'hésitez pas à aller la voir si jamais vous avez la moindre question. Si les outils que j'utilise te plaisent, voilà, je vais pas vous montrer, j'ai fait d'autres outils. D'autres agendas A6 et A5, je vous les montre pas là sur la chaîne puisque je fais des vidéos complètes dessus sur Instagram, Facebook ou YouTube, donc sur Instagram, Facebook ou TikTok, donc n'hésitez pas à aller voir, il y a tous les liens en barre d'infos si jamais vous êtes curieux. Voilà, ils seront disponibles mercredi soir sur mon site, on va dire aux alentours de 21h, on va dire le temps que je les mette en route, que je les mette en ligne, pardon. Voilà, il n'y en aura pas beaucoup, hein, comme à chaque fois je fais par petites vagues, hein, excusez-moi, je fais en fait en fonction de comment j'arrive à m'en sortir avec les enfants. Voilà, et ça va être une vidéo assez longue, hein, je tiens à préciser dès le début, puisque ça va être la vidéo du bilan de la dernière semaine d'avril, le bilan du mois d'avril, et on va prévoir ensemble du coup le bilan du mois de mars. Avril-mai, pardon. On va prévoir ensemble le bilan du mois de mai. Tout d'abord, je voulais vous parler un petit peu de la cagnotte Litchi que j'ai faite. Ça y est, elle s'est clôturée hier et du coup, il y avait 32 participants et on avait atteint le montant puisque une personne avait mis 2 fois et moi j'ai mis aussi, donc ça compte pas. Voilà, la personne a gagné 340 €, j'ai transféré l'argent, donc l'argent lui parvient. Je vais refaire la même chose là ce mois-ci où je vais rouvrir une cagnotte et où il sera possible de participer. J'ai pas encore le lien parce que je l'ai pas encore faite, mais voilà, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour pouvoir avoir le lien. Je le mettrai dans la prochaine vidéo, mais bon voilà, là pour l'instant je l'ai pas encore, le fameux lien. Et je rappelle un petit peu les conditions de participation. Il faut mettre un montant minimum de 10 € pour participer et il faut bien m'envoyer une preuve par ce que vous voulez sur Messenger, sur YouTube. Le mieux c'est par mail, vous m'envoyez par mail. Il y a mon adresse mail qui est juste en barre d'infos, un message en fait avec votre preuve d'achat pour que je puisse vous recontacter moi par derrière lors du tirage au sort si jamais vous êtes gagnant, que je puisse vous recontacter parce que sur Litchi j'ai aucun moyen de vous contacter par ce biais là. Voilà, donc ça Litchi c'est clôturé, c'est fait. La personne a gagné, alors pas 340 € puisque Litchi se prend des frais lors du virement. Elle a gagné exactement 326 € et des brouettes parce que je me souviens plus des centimes. Voilà pour ça. Alors je vous ai dit pour mon site internet ouvert mercredi soir, je remets en ligne, j'aurai 2 A5 et 1 A6. Les A6, j'ai investi dans une machine à coudre pour renforcer les contours, pour éviter que ça s'abîme lors du transport et lors de l'utilisation. Donc ça je suis très contente, je vais tester d'ailleurs juste après, voir comment ça donne, mais j'ai fait déjà quelques petits tests et j'adore ma machine à coudre que j'ai achetée. Je n'ai jamais cousu de ma vie et ça m'a l'air tellement facile grâce à elle. Ça, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je fais aussi d'autres outils numériques, ça je vais vous le montrer mais vite fait parce que bon voilà, la vidéo va être assez longue. Je vais vous montrer ça après sur les défis de Noël. Vous allez me dire Noël c'est loin, mais justement il faut s'y préparer dès maintenant. Voilà, je prévois, de toute façon je vais vous le dire en cours de route, mais je prévois de nouveaux outils, de changements sur ma façon de faire. Je vous explique tout ça au fur et à mesure, mais voilà, sachez que il va y avoir du changement. J'aime bien ça de toute façon, m'adapter vraiment au mieux parce que là il y a encore quelques petites choses qui font que lors du bilan, honnêtement je galère à faire mes bilans, vous allez le voir, de toute façon il y a plein de ratures, je n'aime pas ça, donc je vais voir pour faire autrement pour que ça soit plus joli visuellement. Vous savez que j'attache beaucoup d'importance au visuel. Voilà, donc Litchi c'est bon, ça c'est bon, les nouveaux kits c'est bon. On se retrouve du coup tout de suite sur ma table pour faire le bilan et à la fin avec ma tête pour clôturer tout ça. Donc concernant les nouveaux outils, je vais vous les présenter vite fait. Voilà, donc ça c'est le défi de Noël que je vous ai fait sur ma boutique au prix de 5 €. Vous avez du coup ici, comme un petit peu comme un calendrier de l'Avent, vous avez chaque mois de l'année avec le montant que vous voulez attribuer. Et ça va avec ceci en fait, qui est la liste du Père Noël. Vous mettez le nom de toutes les personnes que vous voulez offrir un cadeau, le montant du cadeau si vous avez éventuellement des idées,
vous... Ah, j'ai oublié de gommer là, parce que j'avais fait un exemple et puis au final, pour moi ça me correspond pas. Puisqu'en fait j'ai 12 enfants, donc ça fait 20 et je mets 20 € par enfant, donc bon, j'ai pas trop besoin de me prendre la tête. Là du coup vous mettez le montant et vous divisez, ensuite vous faites le total et vous divisez du coup par 12 et ça vous donne du coup le montant à mettre chaque mois. Voilà pour ça, donc voilà, j'ai trouvé ça rigolo de faire ça avec genre calendrier de l'Avent, la liste du Père Noël. Ensuite vous avez, si vous avez des enfants, ça peut être intéressant, une note officielle en fait de votre lutin attitré. Alors je sais pas si vous connaissez les lutins farceurs. En fait tout le mois de décembre vous avez un lutin qui squatte chez vous et qui fait plein de bêtises un petit peu tous les jours. Et je vais faire ça moi à la fin de l'année, hein. Franchement ça me donne trop envie de le faire. Et en fait voilà, c'est une note officielle pour savoir si l'enfant a été gentil ou pas, s'il a rangé ses jouets, s'il vous a écouté, enfin bref vous voyez, un petit peu il y a une petite liste et vous pouvez même rajouter vous ce que vous voulez. On est d'accord, c'est un petit peu du chantage. Mais bon ça marche plutôt bien au mois de décembre pour ça. En fait moi j'adore, c'est un petit peu aussi cultiver l'imagination de mon enfant. Donc c'est pour ça que j'aime bien faire ce genre de choses. Et voilà, avec un petit message de félicitations lorsqu'il a été sage. Et ici on a une note attention comme quoi l'enfant n'a pas été sage. Voilà, avec la liste des choses qu'il aurait faites et qu'il ne fallait pas faire. Et pareil, là j'ai mis un petit mot comme quoi il est sur la liste des vilains, mais qu'il a encore une chance de se rattraper lors de la prochaine évaluation et qu'on croit fort en lui qu'il peut y arriver. Voilà. Donc voilà pour ça. Et la dernière chose, la lettre du petit Papa Noël. Voilà, moi aussi ça je vais le faire à la fin de l'année pour mon fils. Alors il y a des fautes d'orthographe, hein. Faites pas attention, bien évidemment j'ai corrigé les fautes sur le modèle que je vous ai mis en vente sur ma boutique. Là j'ai pas réimprimé en fait puisque j'avais déjà imprimé avec les fautes. N'oublie pas, j'ai oublié le S, bref ce genre de choses. J'ai corrigé partout mais bon pas ici. Mais sachez que c'est corrigé. Donc là en fait voilà la liste du Père Noël pour savoir s'il a été de presque sage à super méga sage, le cadeau qu'il voudrait, une petite attention pour les voilà qui sait à qui il faut apporter les autres cadeaux et un petit mot de remerciement voilà pour le Père Noël. Voilà ceci, hop on passe à autre chose vite parce que je vais essayer de faire en sorte que la vidéo ne dure pas une éternité. Et on va commencer du coup tout simplement par le bilan de la dernière semaine d'avril. Et voilà, vous voyez, je m'auto-félicite. C'est la première fois en un an que nous n'avons pas utilisé notre carte bleue. Donc franchement, je suis très fière de nous. On a fait vraiment très attention. Donc ça c'est cool, il faut vraiment qu'on continue sur cette lancée. Ensuite, en essence, là aussi c'est très bien puisque... franchement, depuis que je mets le GPL dans la voiture, c'est vrai que ça m'a fait quand même économiser pas mal d'essence, je dois dire. On avait un budget de 150 € puisque nous sommes partis pour Pâques chez mes parents, donc on avait quand même 3 heures de route aller, 3 heures de route retour. Je pensais que on aurait du coup plus de plein, plus d'essence à mettre et de GPL, et en fin de compte... il me restait 70 € sur tout le lot. Donc ces 70 € là vont rester sur le compte. Et en fait ça va m'aider à payer l'URSSAF, hein, parce que je dois des sous à l'URSSAF. D'ailleurs j'ai même des frais de retard pour vous dire. Parce qu'en fait ça s'est passé au moment où j'étais en congé maternité, où il fallait faire sa déclaration. Et en plus ce dernier moment où il fallait que je déclare, c'était au moment où j'ai accouché. Donc si vous voulez, je pensais pas à ça quoi. Je pensais pas à faire ma déclaration à l'URSSAF. Donc bref, je suis en retard. Je leur dois dans les 260 ou 280 €, je sais plus. Bref, ça va m'aider à payer une partie. Et pour mon mari, lui, il lui restait à la base 40 € et on s'est servi des sous qu'il y avait dessus pour se payer voilà, un McDo. Comme ça, au moins, on est bon et on a pu se faire plaisir. On s'est pris un McDo et on a été manger dans un parc avec le petit, voilà. Donc, on est plutôt cool. Donc là, 80 € d'économie, mais ces 80 € là, du coup, vont me servir pour le mois prochain à payer l'URSSAF. Ensuite, en alimentation, hop, on prend tout de suite le fameux porte-monnaie. Ça arrive hein, bientôt les filles. Hein. Bon, sachez que voilà, elle a des petits soucis de santé, Myriam de chez Jaron Wallet, donc malheureusement elle peut pas respecter les délais. Elle avait dit fin avril, bon c'est un peu compliqué, mais voilà, de tout cœur avec elle, j'ai pas osé lui demander hein, ce qu'elle avait, donc franchement je peux pas vous dire, mais je sais qu'en tout cas ça va pas très fort. Donc voilà, j'espère que ça ira mieux au plus vite pour elle. Hein. Et voilà, il y a prochainement ces nouvelles pépites aussi qu'elle va sortir. J'ai hâte de voir ce qu'elle a fait. Alors,
Je vous montre un petit peu, vous savez, ce mois-ci, je suis passée au virtuel où j'ai acheté en fait des cartes cadeaux sur eBay Club et ça me rapportait 3% de cashback. J'ai eu grâce comme ça 12,60 € si je dis pas de bêtises en cashback. Et là, il nous reste du coup sur notre ticket, sur la carte cadeau, il reste 6,84 € donc à utiliser la semaine prochaine. Et je crois qu'en plus sur notre carte Intermarché, on est à 10 €, donc on est à, j'ai déjà oublié, merci, on est à 16,84 € et on va faire une petite semaine blanche dans le sens où on va utiliser que ces sous-là pour acheter ce qu'il faut la semaine prochaine, puisque c'est le mois prochain, c'est un mois à 5 semaines. Or moi je compte toujours par 4. Voilà, donc j'ai précisé là, donc 6,84 € sur la carte cadeau et nous avons économisé puisque au cours du mois, parce que vous allez me dire comment ça se fait que tu as des billets alors que j'ai payé en virtuel, c'est parce qu'au cours du mois, la première semaine en fait, je me suis un petit peu mélangé les pinceaux, bref. Normalement vous avez suivi si vous suivez les bilans de la semaine. J'ai mélangé entretien et hygiène et bébé, j'avais payé avec la carte cadeau et donc parce que j'étais qu'avec une carte en CB, je suis passée à une caisse où on pouvait payer que en CB, donc du coup j'ai fait comme ça et je me suis fait la monnaie après en rentrant, donc il me reste 30 €. Hop, ici on n'a plus rien, d'habitude ici je mets les pièces. Actuellement il n'y a plus rien, donc ça on est bon. Première économie, ça j'enlève du coup. Donc on en avait eu pour la dernière semaine, on en a eu pour 111 €. Voilà, puisque entre temps on n'a pas fait de course, hein, on n'a pas fait de cours la deuxième semaine, on en a fait la troisième semaine et la quatrième semaine, voilà. Mais sachant que la troisième semaine, non on n'a pas fait de course la troisième semaine, on s'en est servi pour aller au restaurant. Voilà, enfin au restaurant. Je m'entends, généralement c'est les fast-food hein, malheureusement. Voilà, ça je laisse parce que ça c'est valable du 18 au 30 avril, donc ça c'est encore bon. Ça aussi je garde pour la semaine prochaine, du coup hop on remet dedans. Ensuite entretien et hygiène, hop. Donc là je faisais par espèce. Vous allez voir que le mois prochain toute cette enveloppe là, donc alimentation, entretien, hygiène et bébé, ça va passer en 1, 2, 3 en virtuel. Par contre ça sera plus Intermarché parce qu'ils ne le font plus sur eBay Club, je suis déçue. Bon c'est pas grave, ils font Carrefour avec 3,5% de cashback, donc c'est encore mieux. Et là en fait pour éviter de faire plusieurs allers-retours, tous les mardis on a rendez-vous pour mon fils dans une ville. Et l'Intermarché de cette ville il était naze, donc on n'y retournera plus jamais de toute façon. Et ça tombe bien parce qu'il y a un Carrefour et le Carrefour lui il est bien, donc bon on va passer à Carrefour maintenant. Donc on en a eu pour 9,44 € et il nous reste donc 56 centimes en entretien et hygiène. Hop, 55 et 6. Voilà les pièces, hop, je les mets ici pour pas les perdre dans les poils de mon tapis. Ça hop, je les mets là, faudra que je jette hein, parce que vous savez maintenant on est à la fin du mois, les comptes sont faits. Hop, ça c'est vide, on le laisse vide pour le moment. Et ici c'est bébé, on était à hop, on avait 60 € dans bébé et on a dépensé 8,47 pardon, donc il reste 51 € et 53 centimes pardon. Hop, c'est juste là. Je sais pas si vous voyez l'état de mes intercalaires, mais faut vraiment que je les refasse parce que je les avais mal coupés et du coup ils s'ouvrent. Donc faut que je les refasse, mais bon pour l'instant j'ai pas trop le temps. Donc 1,53 €, on est bon, j'ai mis de côté. Et un billet de 50. Donc c'est cool, je vous avais dit hein, de toute façon, moi les économies c'est à la fin du mois que je les fais le plus. Hein. C'est quand je clôture le mois. Parce que sinon par semaine finalement je fais pas tant d'économies que ça. Donc ça c'est bon, on verra ensuite pour le remplir après. Ensuite santé. Il y avait 10 €, j'ai acheté pour Maëlle un gel pour les dents, pour les premières dents en fait.
Donc j'en ai eu pour 6,90 €. J'ai 3,20 € parce qu'elle m'a rendu 10 centimes en plus. Elle s'est trompée, elle m'a mis une pièce de 20 au lieu d'une pièce de 10. Donc écoutez, je m'en suis pas aperçue de suite, hein, sinon je lui aurais dit. Mais je m'en suis aperçue en faisant les comptes. Voilà. Donc 10 centimes de gagner en plus. Hop. Tac. Donc voilà, encore des économies. 3,20 €, c'est cool. Et plus, pardon. Et plus 10 €. J'avais compté celui-là quand même, j'avais pas oublié. Et plus, non, ça j'avais pas oublié. Et plus 10 € de santé, voilà, qu'on n'a pas utilisé ce mois-ci, donc c'est cool. Hop, ça c'est bon. Ensuite, restaurant, on n'a plus rien, il n'y a plus rien, on est d'accord. Divers, il y avait 10 €, mais on l'a transféré dans animaux. À chaque fois que je fais des vidéos, je perds ma voix. Donc voilà, c'est parti dans animaux. Beauté, je vais les retirer. 30 € qui retourneront dans l'enveloppe épargne beauté, hein. Mais bon, du coup, ça n'a pas été dépensé, donc c'est cool. Anniversaire, donc anniversaire, il y avait les 20 €. Je les ai mis de côté. Mon mari va faire le virement directement, hein, parce que c'est un peu compliqué pour se voir en ce moment. Hop, et loisirs, il n'y avait plus rien. Ensuite, c'est là où... Animaux, en fait, j'avais mis 20 € et du coup, c'était à 22,90 €, donc j'ai pris les 10 € de divers. Donc on y a 7,10 € d'économiser. Et du coup, nous avons, oups, c'est là, un billet de 5. Voilà, le billet de 5 qui fait toujours plaisir. Où est-ce que je vais mettre ça? Moi, je sais plus. Hop, on va le mettre là. Voilà, et il y a les pièces 7,10 €, donc 2, 10, hop. Voilà pour ça, donc ça on va le mettre de côté. Pour le moment il n'y a plus rien dedans, on le reprendra lorsqu'on fera, hop là, le remplissage, ça aussi. Donc ensuite, Maëlle, 20 €, donc c'est pareil, ça ira dans son enveloppe. Ensuite, Nathaniel, 20 € qu'on n'a pas touché. Ça ira dans son enveloppe aussi. Mon mari, 20 €, pas touché non plus. On les enlève. Moi, j'ai pas touché non plus. Les 20 € sont là. Mode, les 70 € sont partis. Voilà. En défi 5 € du coup, bah, on avait rien eu ce mois-ci, mis à part celui-ci. En épargne du mois, en vente, je suis toujours à 7,80 puisque rien n'a changé sur mon Vinted. J'ai pas le temps. Pour le moment, j'ai pas le temps de m'en occuper malheureusement. On verra ça plus tard. Donc, hop, 20 € en épargne du mois que j'ai réussi à économiser la première semaine. Donc, je retire. Alors, là, j'ai fait l'auto, crypto et eBay Club, donc ça va être tout ce qui est cashback. L'auto cette semaine tout est parti, voilà, on n'a rien gagné. Je pense qu'on va abandonner le loto de toute façon, on va pas continuer, on va plutôt se concentrer sur tout ce qui est cashback, puisque maintenant nous avons une carte bleue où lorsque l'on paye avec, ça nous rapporte de la crypto-monnaie en cashback. Donc on était, vous voyez, il y a moins d'un BNB, c'est la monnaie du site, et ça s'appelle comment déjà, j'oublie tout le temps, c'est Binance, si je dis pas de bêtises. Je revérifierai après, de toute façon je l'ai noté quelque part. Donc on était la semaine dernière à 8,25 €, nous sommes aujourd'hui à 16,77 € de cashback. Puisque nous achetons avec cette carte du coup tout ce qui est alimentation, essence. En fait toutes nos dépenses par carte bleue se fait avec cette carte là. Comme ça nous avons double cashback lorsque nous achetons sur eBay Club. Puisque sur eBay Club nous avons du cashback par eBay Club et du cashback par la carte bleue qu'on utilise. Donc double bénéf. Donc 16,77 € en cashback sur la crypto, et pour eBay Club on est à 12,60 €. Voilà, et j'ai compté avec Carrefour, il y a 3,5% de cashback, et je vais tout passer alimentation, entretien, hygiène et bébé en virtuel aussi, et du coup ça nous fera 15 € et quelques de cashback tous les mois, hop là, en plus sans rien faire. Donc franchement top, topissime. Et une fois que ça fera un montant assez conséquent, je les retirerai. Voilà, et nous avions 5,30 € d'économiser en monnaie. Je les retire. Hop, voilà pour ça. Donc,
En économie réalisée ce mois-ci, on passe directement à l'économie du mois. Hein. Nous avons 5, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 5, donc 225. Donc 225 plus du coup le cashback qui est en tout à 29,37 et plus la monnaie que j'ai qui est... alors j'ai pas compté l'alimentation, hein, ça va être à part, donc 12,69 €. Voilà, bon on va dire, on va le compter parce que je l'avais compté dans le truc, l'alimentation, puisque oui c'est quand même économisé les 7 € et quelques. Donc ça fait en tout 273,90 € d'économiser ce mois-ci. Voilà, donc bah écoutez c'est top, hein. Pour rappel, j'ai quand même un petit salaire. Hein, je me suis payé ce mois dernier 300 €. Ce mois-ci je ne vais pas me payer, tout simplement parce que bah du coup j'ai du matériel à acheter et que j'ai aussi l'URSSAF à payer, donc je vais priorité à ça. Voilà, donc ce mois-ci je ne me paye pas. Vous allez voir, hein, on verra ça ensemble après. Hop là. Pardon. On verra ça ensemble après. Alors, on va remplir tout de suite du coup. Hop. Les... Oh, ça s'est décollé, faudra que je le recolle. Là c'est pareil, je compte changer d'outil. Mais bon, à chaque fois que je crée un outil, finalement je vous le propose à la vente. Puisque je me dis, ah non, ils sont trop beaux. Je culpabilise de le garder pour moi. Donc mon mari, il avait réussi à économiser les 20 €. Donc je les lui remets. De toute façon, j'ai tout pré-rempli là pour le coup, donc j'ai plus qu'à suivre. Hop. Hop, on a combien? Ok. Donc pour mon mari, du coup, il est à 40 €. Moi, j'étais à 50. Je rajoute les 20 € que j'ai réussi à économiser ce mois-ci. Donc du coup, je suis à 70. En restaurant, du coup, là, on n'a plus rien, on laisse. J'ai fait une épargne restaurant puisqu'en fait, j'aimerais bien faire un bon restaurant autre que fast-food. Mais bon, on a du mal à remplir cette enveloppe-là. En beauté, du coup, j'avais réussi à économiser 30 €, donc j'étais à 70. Je mets 30. Oh bah écoutez, vous savez ce que je vais faire comme ça. On arrive à 100. Hop. Ensuite, en mode, là, tout était parti. Anniversaire, il restait les 50, il reste là. Noël, ça n'a pas bougé, 70. Décoration, du coup... je vais y mettre 50 € puisque bientôt nous allons déménager et le lit ne supportera pas un 3e ou 4e déménagement, je sais plus. 1, 2, 3, c'est ça. Il supportera pas le 4e déménagement. Donc il va falloir qu'on investisse dans un nouveau lit. Donc bah, je prévois, hein, normalement ça sera cet été ou juste après cet été à la rentrée qu'on déménagera dans quelque chose de plus grand. Puisque là actuellement nous avons 2 chambres et un bureau, tandis que là on aura... ça sera toujours 2... Non attendez, ça sera 2 chambres, 2 grandes chambres avec 2 salles de bain, enfin... Les pièces sont plus grandes en fait. Donc voilà, ça nous sera plus utile. Donc voilà, ensuite en épargne à long terme, vacances 60 €, on les laisse. Voiture, on est à 240, on les laisse. Santé, je vais y mettre les 10 € que j'ai réussi à économiser. Hop. Ensuite, animaux, on est à 30, on va laisser. Électroménager, on est à 80, 5, 6, 7, 8, oui, on laisse. Maël, on est... Bah, il y a les 20 € que je peux lui remettre, hein, c'est ça. 2, 4, 5, 6, 7, 8, oui. Hop. Donc, ce que vous voyez au-dessus, en fait, ça, c'est les billets virtuels, c'est ce qu'il a en banque, en fait. Voilà, pour toujours avoir un repère, ça, c'est ce qu'il a en banque. D'ailleurs, les billets sont disponibles gratuitement dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à y aller. Mon fils, lui, tout est sur son compte, sauf les 20 € que je vais rajouter maintenant. Et il y a eu du mouvement aussi la dernière semaine, on lui a acheté une machine à laver encore.
Voilà, mais sur celle-ci, il peut vraiment mettre de l'eau. Donc il s'éclate. Il met de l'eau partout, mais écoutez, il s'éclate. Donc voilà, les sous, voilà, c'est aussi... alors c'est pour son compte, mais voilà, s'il veut se faire des petits plaisirs de temps en temps, ça faisait un moment qu'on ne lui avait pas acheté de jouets. Donc on en a profité. Ensuite, épargne logement, là on est bon. 5, 6, 7, 8, 820, ça n'a pas bougé. Épargne au EDF, je crois que j'ai fait le changement. On a enlevé 40 € puisque pour le moment... On paye 200 € alors que je prévois 160 € par mois, mais c'est à ça que ça sert aussi. Hein. C'est joli, ça l'année, 160 €. Et quand je paye moins, je mets quand même les 160 €, mais les sous, je les mets de côté. Et quand je paye plus, je pioche dans la réserve que j'ai fait. Donc 370 de 4, 10... Non, j'ai pas fait le changement avec les billets. Je vais faire ça. Je suis toujours restée à 410. Je vais aller chercher les faux billets. Voilà, donc hop... J'ai tout un lot, on a dit 370, donc un billet de 100, un billet de 50 et un billet de 20. Hop. Voilà, de toute façon vous le savez, moi je marche beaucoup au visuel, donc c'est pour ça que j'ai fait les faux billets virtuels. Pour savoir toujours où j'en suis sur mes comptes. Hop. Voilà, ensuite, fonds d'urgence 270, ok. Donc là, les sous qui me restent, il reste 50. J'ai prévu de les mettre dans le défi des enveloppes. Comme ça, on était à 150, on sera à 200. J'ai déjà tout pré-rempli, hein. Vous voyez, j'essaie vraiment à chaque fois d'aller au plus vite. Hein. Hop. Je vais les mettre comme ça, hein, puisque là, du coup, ça commence à bien se remplir. Hop. Voilà pour ça. Donc ici on est à 200. Alors, défi 5 € du coup, on était à 115. Nous sommes donc maintenant à 120 € en billets de 5. C'est trop cool. Hop, c'est pareil. Je mets dedans comme ça. Hop. En pièces de 2, donc si j'ai bien compté, 2, 4, 6, 8, j'en avais 4. 1, 2, 3 et 4. Super, j'ai bien compté. On est donc maintenant à 120 €. Hop. 2, 4, 6, 10. J'ai 10 € en pièces de 2. Et ensuite, donc je vais pouvoir faire un échange pour le mois prochain. Je sais pas d'ailleurs dans quoi je vais mettre ça. Et 3 pièces de 1, est-ce qu'on est d'accord? Oui, super, je me suis pas trompée, ça fait plaisir. Donc du coup on arrive à 49 €. Donc là avec les pièces de 1, je peux pas encore 2, 4, 6, 7, 8, 9, je peux pas encore faire d'échange avec les billets, hein, parce qu'à chaque fois après je les transforme en billets les pièces. Parce que sinon ça m'encombre plus qu'autre chose. Ensuite, hop, 1 €, 2, 4, 5, 6, ça fait 1,60 €. 5, 6, 7, 8, 9. 1,69 € à mettre ici. Et ben j'avais bien calculé. Dans le défi des centimes, je l'ai mis, il est où? Il est 1,69 €, il est là. 1,69 € que j'ai rajouté. Donc, hop. On était à 57,42 €, donc plus 1,69 €, ça nous fait 59,11 €. Donc je mets les pièces dedans. « 59,11 €, on est bon. Parfait. Donc là c'est pareil, je peux pas encore faire de 3, 4,
Ah si, je peux éventuellement faire un billet de 10, à moins que j'ai 2 billets de 20 là. Non, je crois pas. Non, 2, 3, 4. Donc éventuellement aussi je peux faire de la petite monnaie là, on verra bien. Maintenant on va passer hop au bilan du mois. Alors, est-ce que j'ai pris ma trousse? Oui. Donc hop, n'oubliez pas, l'agenda est disponible gratuitement en téléchargement dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à y aller. Nous on va faire, hop, vous allez voir, je vous ai laissé tel quel. Ah oui, c'est parce que j'ai mis au propre. Pour vous montrer les ratures, à quel point c'est pas propre, et c'est pour ça que je sais que je vais changer. Je vais changer de manière de faire parce que franchement là ça va pas du tout. Je me mélange les pinceaux, il y a des ratures et tout. Pouf. Donc je vais voir pour faire autrement. Donc voilà, c'est plus adapté pour moi cette méthode là comme ça. Je vais voir pour changer. Je vous tiens au courant. Hop. Donc du coup je vais le refaire au propre et je me suis dit que j'allais faire ça avec vous, hein, puisque pourquoi pas. Je vais sortir les stylos à pointe fine parce que là en plus c'était épais. Alors c'est bien parce que ça s'efface, mais c'est beaucoup trop épais. Donc je vais vous faire le petit récap. On va essayer d'aller au plus vite. J'espère que vous voyez bien. Alors, en revenu pour mon mari, on avait prévu 1400. Et il a été payé ce mois-ci 1420. Donc ouf, tout juste, hein, à 20 € près. Hein. Parce que ça, pour mon mari, il est payé en fait avec des primes. Il a un salaire de base. Je crois que ça, il peut pas toucher moins de 1200 €. Le SMIC quoi. Mais voilà. Avec les primes, il peut toucher bien plus. Mais aux alentours... généralement, le salaire le plus bas qu'il a payé, c'était 1400. Donc voilà. Hop, sachant que, pour rappel, tout ce qui est rentrée d'argent, je l'arrondis à la dizaine inférieure, et tout ce qui est tout ce qui est sortie d'argent, je l'arrondis à la dizaine supérieure. Ce qui fait que du coup, on se retrouve jamais à zéro. Il y a toujours de l'argent en plus. Je vous montre ça après. Ensuite, moi je m'étais prévu 300 €, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, pour le lancement de ma boutique, 300 € direct de payer. Je me les suis payé hein, les 300 €, mais je me suis dit j'aurais dû les laisser, ça m'aurait évité de pas me payer ce mois-ci par exemple, et d'investir un peu plus aussi dans les matériels dont j'avais besoin. Hop. Ensuite la CAF, on avait prévu 370 et j'ai bien été payée 370. J'ai eu aucun remboursement. Pour le M-1, c'est-à-dire pour le mois dernier, on avait un surplus de 170 €. Et bon, ça n'a pas bougé. Donc en tout, en total de revenus que j'avais prévu moi en début du mois, c'était 2240 €. Et finalement, du coup, on a touché 2260 €. Ce qui fait qu'on a touché en fait 20 € en plus. Voilà pour ça. Donc... mon mari, j'avais prévu au début du mois, et c'est sur ça que j'ai fait le budget 1400, et moi j'avais prévu en revenu, en comptant la CAF, les sous du mois dernier plus ce que je m'étais payé, je crois que c'était ça, 840 €. Hop, en frais, hop, en frais, j'essaie de faire en sorte que vous voyez bien. En eau, on paye 50. On avait prévu 50, finalement on a payé que 30. Donc toujours pareil, hein. Imaginons ça faisait, je sais pas moi, ça faisait 24 € et quelques. Hop, paf, 30. Hein. J'arrondis toujours dizaine supérieure. Crédit 130. Et on a bel et bien payé 130. Le loyer 650, ça n'a pas bougé, 650. Mutuelle 70. 70. EDF 160. Alors en réalité on a payé 200 hein, comme vous le savez. Je prends 160 qu'on paye tous les mois, et on a pioché 40 € dans l'épargne EDF et eau. Hop, donc 160 sont bien partis. Assurance 90. Donc vous pouvez voir d'un mois à l'autre du coup ça a augmenté hein, mais comme je vous ai dit c'est parce que j'ai arrondi à la dizaine supérieure. J'ai fait comme ça et vous allez voir que c'est plutôt pas mal. Box... frais bancaires 10 € alors que normalement c'est 7 € et quelques hein, mais j'ai arrondi. Box 30. Essence on avait prévu 100 et finalement on a dépensé 90. Et du coup en divers et ben il n'y a rien puisque nous n'avons pas dépensé en carte bleue ce mois-ci, ce qui est
Très bien. Donc ça c'est pour mon mari, donc on avait prévu un total de 1290 € et finalement on a payé 1260. Ce qui fait que... alors comment j'ai eu mon truc? Ce qui fait que... j'aurais pas dû mettre la barre là, c'est pas grave. Il y a 30 € en plus. D'accord? C'est bien si je mets tout. On a fait une économie de 30 €, mais réellement, il a sur son compte, grâce au fait que j'arrondisse tout le temps comme ça, il est à 60 € en plus. Donc vous voyez, c'est vraiment pas mal comme méthode d'arrondir comme ça à la dizaine supérieure et pour tout ce qui est sorti et dizaine inférieure pour tout ce qui est rentré, puisque du coup, eh ben, on a un bénéfice de 60 € pour lui. Pour moi c'est un peu plus compliqué parce qu'en fait les sous que j'ai eu en plus, je vais les mettre pour l'URSSAF. Donc j'ai bien fait la somme qu'il fallait. 10, enfin vous allez voir le surplus que j'ai eu, finalement je l'ai mis à l'URSSAF. Donc je l'ai pas fait comme là, je l'ai pas noté. Téléphone, j'avais prévu 40, je ne sais pas pourquoi, je suis passée à 25,99 €, donc du coup 30. Mon mari, lui, ça n'a pas changé, c'était bien 25,99 €. La PS4, 10 €, c'est moi qui fais un virement en fait pour pouvoir la payer. On la paye en une fois par an en fait. Donc en attendant, je mets les sous de côté. Et en essence, on avait prévu 100 et finalement, on a dépensé 80. Ce qui fait que j'avais prévu moi 190 et finalement, on a payé 160. Ce qui fait une économie pour moi de 30 €. Ce qui fait qu'à la base, au total, on avait prévu entre mon mari et moi de total dépenses fixes 1480 et finalement on a payé 1420, soit 60 € d'économie. Et en réalité, grâce aux sous, les 30 € de mon mari, on est à 90 € d'économie entre moi et mon mari. Ensuite, au niveau des enveloppes, mon mari avait 20 dans son enveloppe. Moi, ce mois-ci, j'avais prévu de rajouter 20. Et finalement, on n'a rien dépensé. Ensuite, moi, c'est pareil. Moi, j'avais 50. J'ai rajouté 20. Et je n'ai rien dépensé. Resto, on n'avait rien mis ce mois-ci. Enfin, on n'avait rien dans l'enveloppe. On a rajouté 30. Seulement, les 30 sont partis. On les a dépensés. Beauté, on avait 70 et j'y ai rajouté 30 et rien n'est parti. En mode, il y avait 50, on a rajouté 20 et on a dépensé les 70. En Noël, Anniv, il y avait 30, on a rajouté 20 et on n'a rien dépensé. Noël, il y avait 50, on a rajouté 20 et on n'a rien dépensé. Et en déco, il y avait 50, on a rajouté 50 et rien n'est parti. Ah, j'essaie de me relire avec le caca que j'ai fait là. Donc 320 € qu'on avait dans les enveloppes en début du mois. J'ai rajouté dans toutes ces enveloppes 210. J'ai rajouté dans ces enveloppes 210 et il y a 100 € qui est parti. Donc ça fait qu'actuellement, dans toutes ces enveloppes, on passe à 430. Donc c'est-à-dire 320 plus 210 moins 100. Voilà, donc il y a actuellement 430 € dans ces enveloppes. Ensuite, donc ça c'est les épargnes court terme, là les épargnes long terme, donc on avait 60 en épargne long terme, on n'a rien rajouté et on n'a rien dépensé. En voiture, on était à 240, j'ai rien rajouté et on n'a rien dépensé. En santé, on était à 130, j'avais rajouté 10. Du coup, à la fin du mois, j'ai rajouté 10 et on a dépensé les 130 pour rappel pour mes lunettes. Hop, en animaux, on était à 50 et on n'a rien rajouté et il y a 20 qui sont partis pour les croquettes. En électro, on était à 60. On a rajouté 80
Et on a dépensé 60 pour le sèche-linge. Et pas que 60, hein, il y a des sous qui sont partis, qu'on a pris aussi dans le fonds d'urgence. Maël, il était à 540. Et on a rajouté 30. Et on n'a rien dépensé. 30 parce qu'il y a 10 euros, je voulais pas montrer. On avait mis 20 euros pour ce mois-ci et il a eu 10 euros pour Pâques. Nathaniel, 670. On a rajouté 20 et il y a 30 qui est parti. Donc on s'est servi aussi dans les sous qu'il a eu pour Pâques. Logement, 800, on était à 840, on a rajouté 20 et on n'a rien dépensé. C'est bien 840 ou 800 tout rond. Bon, je crois que c'est 800 tout rond, j'arrive même pas à me redire. Aïe. Par logement, 800 on était. Hop, voilà, déjà, premier caca, je me suis trompée. 800, on a rajouté 20, on n'a rien dépensé. Au EDF, on était à 410. On n'a rien rajouté. Et on a dépensé 40. Et fonds d'urgence, on était à 550. On n'a rien rajouté. Et il y a 280 qui sont partis. Pour la machine à laver et les lunettes. Ce qui fait, on avait un total en début du mois dans les enveloppes de 3510. Et on avait rajouté 160 euros dans les enveloppes. Et il y a 560 qui est parti. Donc il y a quand même pas mal d'argent qui est parti. Hein. Mais bon, on a eu quand même de gros achats, des lunettes et le sèche-linge. C'est quand même assez conséquent. Et pourtant, j'ai quand même réussi à faire des économies. Hein. Donc restant en fin de mois, du coup, on est à 3110 dans les enveloppes. Ici, alors ici, c'était le budget mensuel que j'avais prévu de départ. Donc il y avait 320 en alimentation. Alors cette couleur là c'est pour ce qui est en paiement virtuel. Et ensuite j'avais mis 40 euros en hygiène entretien, 90 en bébé, 20 en divers et 40 en loisirs. Ce qui faisait un total de 190. De 190 là et 320 en virtuel. 190 et 320 en virtuel. Voilà, alors ensuite dans les enveloppes défis en vente, j'avais 7,80€. Ça n'a pas changé, j'ai toujours 7,80€. Le défi des enveloppes, j'étais à 150, je suis maintenant à 200. Le défi des 5 euros, j'étais à 115, je suis maintenant à 120. Le défi des 2 euros, j'étais à 112 et je suis maintenant à 120. Le défi des 1 euro, j'étais à 46 et je suis maintenant à 49. Le défi des centimes, j'étais à 57,42 et je suis maintenant à 59,11. Et le cashback, j'avais pas compté au début du mois et je suis déjà à 29,37 €. Hop, donc c'est vraiment pas mal. Ce qui faisait un total en début, oh j'arrive même pas à me relire, 488, oui c'est ça, 488,22. Et maintenant je suis à 585,28. Ce qui fait 97,06 en plus dans les défis. Donc ça c'est très très bien. Je renote 110, 650, bon, bref, après ça c'était mes petits trucs. Ce qui fait que là au total dans les enveloppes on est à 4125,28. On est à 4125 là en économie, donc ça fait un an que je fais le système des enveloppes. C'est un peu baissé parce que le mois dernier on était à 4300 et quelques. Là on est à 4125,28, donc c'est moins que le mois dernier. Mais j'ai eu quand même pas mal d'achats. Hein, voilà. Donc voilà pour le bilan du mois. On est voilà, quand même plus de 4000 € d'économie, donc c'est top. Et on va prévoir du coup celui du mois prochain. Hop. Je crois que là j'ai tout pré-rempli. Ça fait moche, c'est pas bien.
tailler. Donc, hop, tout est déjà pré-rempli. Donc, bah, comme vous avez vu hein, tout à l'heure, 1400 € pour mon mari. Je me prévois rien pour moi ce mois-ci puisque, comme je vous ai dit, j'ai des choses à investir, j'ai l'URSSAF à payer, ce genre de choses. Donc, je ne me paye pas ce mois-ci. Tant pis, hein, j'ai envie de vous dire, ça sera pour le mois prochain, mais je préfère vraiment investir dans ma boutique pour faire en sorte qu'elle soit pérenne, hein, qu'elle s'autofinance et tout ça, donc il faut vraiment que je prenne sur moi. Donc 1400 pour mari, rien pour moi, la cave 380 €. J'ai mis 170 €, alors c'est pas des remboursements, c'est grâce aux personnes qui ont utilisé mon lien de parrainage en fait, tout simplement. Puisque je suis chez Boursorama Banque, vous avez le lien en barre d'infos, donc n'hésitez pas à y aller si jamais ça vous intéresse. Franchement, je la recommande à 100%, mais les yeux fermés. C'est une banque en ligne, ça fait partie en fait normalement de la Société Générale, c'est une banque française, c'est situé en France, je tiens à le préciser aussi. Donc vous n'aurez pas de soucis comme vous pouvez avoir, j'ai vu pour les comptes N26, où il y a pas mal de soucis avec en ce moment. Parce que je crois que c'est une banque située en Allemagne, quelque chose comme ça. Bref, je suis pas dessus, moi je suis pas dedans, donc voilà. Mais vraiment, lorsque vous activez en fait votre compte via le lien de parrainage, vous gagnez de l'argent en l'activant. Alors c'est soit 50, 80 ou des fois il y a même des boosts, c'est à 130, etc. Et ça vous rapporte de l'argent et à moi aussi. Donc n'hésitez pas à aller utiliser le lien si ça vous intéresse. Il y a très peu de frais bancaires. Moi j'ai arrondi à 10, mais en vrai c'est 3 € je crois, ou 3 ou 4 € les frais bancaires, ou 1,50 ou 2, je sais plus. C'est moins de 5 € c'est sûr, les frais bancaires. Donc c'est en frais bancaires c'est la moins chère. Et sachant que j'ai 2 cartes bleues moins et beaucoup de comptes surlivrés, je crois que j'en ai 7 ou 8 pour justement séparer mes comptes virtuels. Donc vraiment je la recommande à 100%. Bref, du coup j'ai eu 170 €, mais oui je les ai comptés. Oui, je les ai comptés. Donc il y a 170 € que j'ai, du coup c'est cette somme-là que j'ai retirée, vous allez voir, de Boursorama Banque. Et du mois dernier, on avait 90 € sur nos comptes respectifs. Donc en fait, moi, entre ce que j'avais sur le compte et ce que je me paye, entre guillemets, et de la CAF, parce que c'est pas vraiment une paye, ça me fait 410 € pour moi, et pour mon mari ça fait 1460. On a toujours les frais habituels, j'ai surligné ce qui était payé avec la carte de cashback. Voilà, Binance, c'est ça, la carte Binance. D'ailleurs je vous remets le lien juste ici hein, sur la crypto-monnaie si vous voulez aller faire un tour. Ça peut être intéressant, c'est vraiment voilà, une bonne façon, un bon investissement aussi. Ça rapporte plus qu'un livret. Bon, après, vous pouvez perdre, hein, c'est comme la bourse. Hein. Donc bref, 50 € pour l'eau, 130 le crédit, comme vous avez vu, il n'y a rien qui bouge, mis à part l'essence où j'ai mis que 80 € puisque finalement on gère, il y a une semaine où il est en vacances, donc normalement ça devrait le faire avec 80 € par semaine. 80 € pour le mois, pardon. Voilà, alors là par contre, chose que j'ai faite, c'est que j'ai compté l'alimentation dans les dépenses fixes, puisque du coup vu qu'on le paye par carte, pour moi ça devient une dépense fixe. Donc j'ai séparé en deux, hein, pour mon mari et pour moi en fonction de la somme qu'on avait, hein, puisque là du coup mon mari va utiliser la totalité, 1460, pas un sou de plus, enfin si puisque j'arrondis, hein, mais bref, lui il pourra pas retirer d'argent. J'avais moi sur le compte 30 €, donc 380 plus les 30 € qui me restaient, je suis à 410. Les 170 du coup ça sera le montant qu'on peut retirer. Donc je suis à 410 et au niveau des dépenses, vu que j'y ai mis aussi l'alimentation, puisque nous allons payer à deux hein, avec mon mari, hein, là on va se mettre ensemble pour payer l'alimentation. 80 € d'essence pour moi, 250 € d'alimentation pour moi. Voilà, et on n'aura pas un sou de plus, sauf si j'ai des liens de parrainage ou sauf si j'arrive à toucher des sous sur... je sais plus ce que je voulais dire, sur Vinted ou autre ou quoi, mais bon voilà, ça de prévu. Notre totalité de notre paye, de notre rentrée d'argent va servir pour les dépenses fixes. Mais grâce à vous, grâce au lien de parrainage que vous avez utilisé, j'ai pu retirer quand même 170 €. D'ailleurs, je les ai là, je vais les retirer direct. Et ça va être ça que je vais mettre dans les enveloppes. Que je vais faire de suite. On va voir. Hop, je vais remettre du coup.
Donc vous savez, moi c'est un petit peu particulier, je suis à mon compte, donc on n'a pas de salaire fixe. En plus mon mari il marche avec les primes, donc c'est vraiment particulier, c'est vraiment propre à moi, hein. Donc j'ai vraiment ce que je considère un petit salaire, mais il y a toujours plus petit hein, aussi, donc je vais pas me plaindre. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17. Donc on est bien à 170 € ici, hop. Et c'est cette somme là que je vais repartir dans les enveloppes avec vous. Alors, j'ai rien sur les enveloppes à court terme, j'ai que sur les enveloppes à long terme, donc c'est-à-dire en gros tout va aller dans mon hop là, dans mon agenda ici, sauf divers et loisirs que je mettrai après, on va le faire après. Alors du coup j'ai prévu 10 € dans voiture, donc c'est ces enveloppes à long terme, puisque voiture j'ai mis 10 € puisque on va bientôt devoir faire la révision, changer les roues, enfin je sais plus. Je vous avoue que je sais plus, mais je sais qu'il va y avoir des travaux à faire encore sur la voiture, donc je prévois, je sais pas exactement quel sera le montant, faut que je demande le devis, mais ça sera quelque chose comme ça. Je vais le noter directement, hop, dépôt pour mes... Donc j'ai mis 10 € comme ça, on est à 250 €. Hop. Ensuite, en santé, j'ai prévu de mettre 20. Alors, par contre, j'avais prévu d'aller chez l'ostéo, prendre rendez-vous chez l'ostéo. Donc, faudra que je pioche dans divers ou fonds d'urgence pour combler. Parce que du coup, j'ai pas ajusté, j'ai laissé comme ça. Bref, on verra. Sinon, j'attends pour l'ostéo. Je sais pas, on verra. Du coup, hop, dépôt du mois de mai. J'ai mis 20 €. Du coup, on est à 30 €. Hop. Ensuite, animaux, je vais mettre 10. Alors là, vous voyez, j'ai que des billets de 20. Donc, ce que je vais faire, c'est... j'avais vu là ici. Bah là, déjà, par exemple, j'ai 2 billets de 10. Je vais les prendre. Et je vais mettre un billet de 20. Voilà, ne pas hésiter de faire la monnaie à soi-même. Hein. J'ai d'autres billets de... Je vais avoir besoin... Non, c'est bon. Après, ça ira. Alors, du coup, je dis animaux. Animaux, j'ai dit que je rajoutais 10. Comme ça, on sera à 40. Parce que là, c'est pareil, pour aller chez le vétérinaire, etc. Je rajoute toujours le dépôt. Sachant que moi, j'ai un chien et un chat. Bon, en réalité, j'ai 2 chattes, mais il y en a une qui ne qui ne vient plus chez nous. Voilà, depuis que j'ai eu Nathaniel, elle veut plus venir à la maison. Voilà, donc on est à 40 € ici. Hop. Ah bah d'ailleurs, j'aurais pu faire un billet de... Bon, c'est pas grave. De toute façon, là, on est bon. Ensuite, électroménager. 80, ça, je n'y touche pas. Il n'y a rien qui se rajoute pour le moment. Maël, je vais mettre 20. Ah, par contre, c'est vrai que ça, je vais le mettre dans son enveloppe du mois, lui aussi. Et je vais juste, du coup, mettre fonds d'urgence. Ça, je mets au mois au cas où j'en ai besoin ce mois-ci. Donc là, on va mettre... J'ai rien prévu de mettre dans épargne logement ni dans épargne au EDF. De toute façon, ça, c'est pas... Je ne mets pas en billet, c'est que en virtuel. Donc fonds d'urgence, j'ai décidé de le re-remplir un petit peu puisqu'on est à 270. Je vais y faire un dépôt pour le mois de mai de 30 €. Voilà. Comme ça, on sera à 300. Alors, plus précisément... Et là, c'est pareil, il faut que je change un peu mes outils parce que du coup, j'ai trois couleurs différentes parce qu'en fait... J'ai le montant bleu foncé, c'est ce qu'il y a sur le compte. Donc il y a 500 sur le... n'importe quoi. Il y a 270 € en virtuel. Il y a 30 € en billets. Du coup, ça fait un montant de 300, les deux mélangés. Mais voilà, j'aime bien séparer. Donc c'est pareil, je vais refaire d'autres outils pour me repérer. Donc hop, 30.
Mais de toute façon, vous savez, hein, moi j'adapte vraiment. Si vous regardez la vidéo, la toute première vidéo que j'ai faite par exemple, plus là maintenant, vous allez voir, mais ça n'a rien à voir les outils que j'utilisais, ma manière de fonctionner. Il y a vraiment tout qui a changé puisqu'en fait j'adapte vraiment le système à ma façon. Et même au bout d'un an, c'est encore, j'évolue encore avec ce système, quoi, pour vraiment l'adapter à ma manière de fonctionner. Voilà pour ça. Alors ensuite, je vais mettre ici, hop là, et ici. Du coup j'ai dit pour mon mari, pour mon fils pardon, pour Maël. Donc ça va falloir que je gomme tout. Je le ferai, ça me saoule de gommer donc je le ferai plus tard parce que déjà hein, on en est loin dans la vidéo. Donc 20 € pour Maël que je laisse dans... ça c'est l'agenda en fait du budget mensuel. Pour le mois je le laisse là puisque en réalité je vais pas me le travailler, j'en ai pas forcément besoin. Et le but c'est de l'économiser hein, mais si jamais j'ai quelque chose à lui acheter, je piocherai là. Pareil pour mon fils, je vais lui rajouter 20 €. Hop. Ensuite, il doit rester, voilà, 40 € et 20 €. Alors ça va aller dans divers. Hop, je vais le mettre directement dans mon enveloppe. Divers, je mets les 20 € ici. Et ensuite, dans loisirs, ici. Dans loisirs, je vais y mettre 40 € pour le mois. Je vais échanger avec des billets de 10. Comme ça, je fais 10 € par semaine. Bon, en réalité, il y a 5 semaines ce mois-ci. Mais bon, hein, c'est pas grave. Donc, où est-ce que j'ai vu des billets de 10? Donc là, on en a. Je vais prendre un, deux billets de 10 que j'échange avec un billet de 20. Et il m'en faut encore un. Deux billets de 10 quelque part. J'en ai vu quelque part mais je sais plus où. C'était dans un défi. Ah mais oui, mais attendez, c'était dans le défi. Là, bah tiens. Ici. Hop. Et hop. Et voilà. Faut que je refasse des nouveaux outils aussi pour moi. Voilà, donc comme ça, on est à 40 € en loisirs. Ça fera 10 € par semaine. Hop, qu'est-ce que je fais? On va faire comme ça. Et ici, loisirs, c'est ici. Hop, voilà, donc là je peux tout fermer. Ça sera tout. Il y aura du coup 440 en alimentation, hygiène, entretien et bébé. Puisque j'ai prévu donc 320 alimentation, 40 hygiène, entretien et 80 bébé. Tout sera par carte. Je vais faire directement comme ça pour avoir plus de cashback. Et du coup tout ça, ça sera réuni en un. Mais je vais peut-être essayer de séparer quand même sur le tapis. Je sais pas. Je sais pas encore comment je vais faire. En tout cas là, moi je sais que j'ai moins de 20 € pour la semaine prochaine. Ça va être ma mini semaine blanche. Voilà, enfin une semaine grise on va dire. Entre les deux. Et voilà pour moi du coup pour le mois prochain. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à me dire comment vous s'est passé votre mois. Sachez, je tenais aussi à vous remercier, j'ai oublié de le faire dès le début, mais merci beaucoup pour l'accueil que vous avez fait à mes kits. Tout est parti en moins de 20 minutes, donc j'étais super contente quoi. Vraiment c'est vraiment génial. Que dire d'autre? Voilà, c'est une très belle aventure que je vis grâce à vous, hein, voilà, donc ça me fait très plaisir. Et j'essaye de faire en sorte d'être de vous rendre autant que vous me donnez, voilà, donc c'est pour ça que n'hésitez pas, il y a plein d'outils gratuits en barre d'infos. Moi je prévois aussi, j'ai encore d'autres projets pour la boutique où je prévois en fait de vous proposer des kits à moindre prix, mais du coup en fait si vous voulez ça me demande un investissement plus important dès le début parce que c'est à dire qu'il faut que j'achète les agendas déjà tout prêts.
c'est plus cher à l'achat, mais du coup j'y passe moins de temps, donc du coup je peux ajuster le prix comme voilà, pour que tout le monde s'y retrouve, parce que j'ai bien conscience que 60 € c'est un coût, hein, bien entendu, mais bon, il fallait bien aussi que je m'y retrouve parce que j'y passe quand même pas mal de temps. Donc là en fait ça sera des agendas, je ne sais pas encore exactement le prix, mais ça sera vraiment des agendas. Je vais faire en sorte que tout le monde puisse l'avoir pour les plus petits budgets en fait, mais où j'y passerai du coup beaucoup moins de temps, mais qu'il y aura toujours ma patte dessus, vous inquiétez pas. Voilà pour ça. Bon, sur ce, je vous souhaite du coup de passer un très bon mois de mai, pardon, un très bon mois de mai, et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour faire le bilan de la première semaine de mai. Plein de bisous, ciao.